Nous voici donc à l'étape de modéliser la première partie de l'appareil, le boîtier inférieur. Alors, on va d'abord regarder dans le dessin technique de quoi il s'agit. Alors, on a ici le rayon 8 qui apparaît, dont le centre est placé horizontalement par rapport à l'origine à une hauteur de 5,75 et tout ça à 0,25 d'épaisseur. Donc, je m'en vais dans SolidWorks. Évidemment, les unités sont en pouces. On va choisir un modèle en pouces. Voilà. Ce sera pas long. On va dessiner ça sur le plan de droite, comme le dessin. Je vais cacher mes plans et je commence immédiatement. Je m'attache ici au coin. J'ai pris un arc de cercle à 3 points. J'indique 8. Voilà, regardez, je transfère le centre ici. Je vais demander que ça et ça soit horizontal. Vous allez noter sur le dessin, c'est un zigzag parce que la distance est trop longue. Et puis ici, on va mettre 5,75. C'est fait. Ça, on l'a peut-être jamais fait encore dans le cours. Il est possible, en tous les cas, qu'on l'ait fait ou pas, on va le faire ici, là. Il est possible d'extruder juste une ligne puis lui donner une épaisseur. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va demander 3 pouces parce que c'est ça qui est indiqué sur le dessin. On va le centrer dans le milieu et noter l'épaisseur 0,25 qu'on a mentionné tantôt. Assurez-vous, évidemment, quand vous le faites, que vous êtes du bon côté. Dans ce cas-là, c'est ici. Bon, ici, on est rendu, disons, à faire la vue de dessous. Alors, je vais prendre plan dessus, dessous, là, c'est pas important. On va se mettre dessous. Allons voir rapidement les dimensions sur le dessin. 2, 1, 5 degrés à décaler à 0,4. 2, 1, 5, 4. Alors, j'y vais. Je trace une première ligne. Un cercle tangent. Un autre cercle. Je viens fermer ça. On va tout de suite se placer une ligne. Le genre de dessin que je fais, ce n'est pas un dessin de définition. Donc, il y a certaines cotes qui sont interprétées, comme ici, par exemple. Là, trouver le milieu, ce n'est pas indiqué. On va placer ça symétrique, comme ceci. Le rayon C1. La distance entre ça, vous appuyez sur majuscule pour trouver la tangente, C2. Et puis l'angle, c'est 5 degrés. Ici et là, 5. Et on va extruder ça. On n'oublie pas de décaler de 0,4 comme j'ai mentionné. Donc, je vais dans décalage, j'indique 0,4 et puis je fais jusqu'à la prochaine surface. Ça, c'est fait. On va ajouter tout de suite les arrondis des deux coins. C'est 0,25. J'ai quelque chose à vous montrer sur le dessin avant de les faire. Je vous montre ça immédiatement. Vrai rayon 0,25 avant dépouille. Ça veut dire qu'il va être modifié quand on va faire la dépouille. L'autre, c'est un rayon de 25. Donc, pour l'instant, je l'insère. J'oublie pas de mettre la bonne dimension. Et puis, on va, tant qu'à faire, on va ajouter aussi le rayon au-dessus. Alors ici, on va le faire avec suppression de face. Donc, je sélectionne une face, deux faces, et je m'en vais à la troisième face. On a fait cette partie-là. On va observer l'objet. Quand on va le mouler, on va le placer dans un moule couché comme ça. Et notre réaction, c'est de dire, c'est merveilleux, j'ai presque 45 degrés d'angle de dépouille, sinon plus, 22,5 de chaque côté, là, je dis ça approximativement. Mais dans les faits, ça ne fonctionne pas parce que quand on va venir pour mettre le couvercle ici, là, on va être en contre-dépouille. Donc, il faut corriger ça tout de suite. Alors, de quelle façon on va corriger ça? Ben, on va d'abord se créer un plan pour le moulage. Et pour ça, on retourne sur l'esquisse 1.
dans lequel on va se placer normal. Et moi, pour coucher mon objet, là, pour trouver la zone où il est couché, je vais faire une corde sur l'arc. Donc, le même corde qu'on indique en mathématiques, là. Voilà, c'est ma corde que j'ai mis en ligne d'axe pour pas qu'elle soit utilisée. Puis on va mettre la flèche. La flèche, normalement, c'est de là et là en mathématiques, mais nous, on va faire une vraie flèche qui déborde l'arc qui est ici. On la met aussi pour la construction, on ne mettra pas sa pointe, cependant. Et on va la mettre visible, cette esquisse-là. Et notez, je vais utiliser, ça on va s'en servir beaucoup aujourd'hui, un point et la ligne ici, et je vais demander de créer un plan. Vous allez dans le menu plan, là, ici, et puis vous créez votre plan. Alors, ça va être notre plan sur lequel on va tout dessiner les éléments pour le centre du moulage. Maintenant qu'on a notre forme, bien, il faut rester au niveau du moulage. Et d'ailleurs, ce plan-là, on va l'appeler direction d'ouverture. Donc, direction d'ouverture, c'est fait. Alors, je suis prêt à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est de couper ici ce qui va rester notre forme de base. Ça va être ce contour-là. Là, et d'enlever le reste pour être dans direction d'ouverture. Alors, comment je fais? Eh bien, d'abord, je me crée un esquisse ici. C'est fait. Ensuite, je sélectionne tout le contour. Regardez, je clique à droite et je demande sélectionner la tangence. C'est fait et je sélectionne ici convertir les entités. Une fois que c'est fait, eh bien, je demande un enlèvement de matière à travers tout. Et ce que je veux faire, c'est enlever l'extérieur, basculer pour enlever la matière. Ceci est fait. Là, on n'a pas d'angle de dépouille. On avait nos super angles de dépouille tantôt, mais là, on n'a plus. Alors, on va se créer des angles de dépouille. Puis, ce qui va rester notre ligne neutre, ça va être cette ligne-là. Ce contour-là. Donc, je vais demander dépouille. Je sélectionne direction d'ouverture, ligne de joint. Je m'en vais ici, comme tantôt. Je demande de sélectionner les tangences. Je regarde la petite flèche, vous voyez, le cône est dans l'autre sens. Je pense que ça va être dans la bonne direction. Je me trompe tout le temps. Puis puisque je me trompe tout le temps, mais je mets 30 degrés. Comme ça, je vais pouvoir vérifier mon résultat. Et là, pour une fois, je ne me suis pas trompé. Bon, évidemment, 30 degrés, c'est trop. On va aller à 2 degrés. Et j'accepte. On va maintenant ajouter le petit rayon manquant sur le côté, ici, qui est à 0.125. Donc, on va opérer. Nos rayons sont de 0.125. Voilà. Et on peut, on a mis le dépouille, donc on peut vider la pièce à 0.08. C'est fait. Alors là, maintenant, il nous reste à faire la feuillure, puis on ne peut pas utiliser soit la commande lève feuillure de SolidWorks pour faire ça, ou notre façon habituelle quand il s'agit de joints plats. C'est trop compliqué, fait qu'on va utiliser une méthode un peu plus, je dirais, robuste pour le réaliser. On va regarder d'abord sur le dessin technique qu'est-ce qu'il y en est. Si on observe bien le détail ici, on a un décalage de 0.08 à 2 degrés. Là, il n'est pas indiqué que c'est des deux côtés, mais c'est des deux côtés. Puis avec à peu près à mi-chemin, 0.04. Je dis bien à peu près parce qu'on arrive à angle, mais de l'extérieur, 0.04 par rapport à l'ouverture. Bon. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va se créer une ligne. Dans ces cas-là, pour que ça soit robuste, comment procéder? Mais on va créer un autre corps, puis lui, on va enlever la matière. Vous allez voir, je le fais immédiatement. Donc, je vais me créer une première nouvelle esquisse ici, plante droite. Et je vais, donc on est en esquisse, en mode esquisse. Et je vais sélectionner l'arc de cercle qui est ici et le décaler de 0.04.
Vous voyez, sélectionner une chaîne. Ça, c'est fatigant. Vous l'enlevez. Et voilà. Là, ça apparaît. Sinon, là, quand vous le mettez, ça ne fonctionnera pas. Dans le cas présent, évidemment. Là. Donc, nous, c'est 0.25. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis 0.04. C'est le décalage final, vous allez voir. Alors, je crée cette ligne-là. Vous vous en rappelez, on l'a déjà fait. Je vais extruder comme tantôt à 3. Mais c'est pas ça qu'on a déjà fait, là, bien que ça aussi. Là. Notez bien. Notre fameux décalage, c'est supposé être 0.08. Je vais mettre 0.08 de l'autre côté, évidemment, à l'intérieur de l'objet. Et vous vous rappelez, on a déjà fait ça, ne pas fusionner les résultats. Ça, c'est important, là, ici, là. Ne fusionnez pas les résultats. Il ne faut pas que ça soit coché. Alors, je me retrouve donc avec 2 quarts. C'est fait. Maintenant, moi, je suis décalé de l'extérieur de 0.04. Rappelez-vous, quand on a fait l'enlèvement de matière, ici, c'était le contour de l'objet. D'ailleurs, on devrait le renommer contour de l'objet. Voilà, et ici, esquisse 3, là, on va l'appeler esquisse, et puis contour de l'objet. Ça, c'est important quand vous commencez à faire des choses compliquées de renommer, sinon vous allez chercher longtemps. Je vais le laisser visible, on va mieux comprendre. Et sur le plan qui est ici, on va se créer un nouvel esquisse. C'est bien. Je vais sélectionner la chaîne. Voilà, c'est fait. Et je vais demander qu'elle soit... Oups, j'espère que ça n'a pas affecté. On va voir qu'elle soit décalée. Donc, j'ajoute ici 0.04. Voilà, et ça, c'est achalant quand SolidWorks fait ça, mais c'est comme ça, il n'affiche pas le résultat. Fait qu'on va le prendre, et malheureusement, il l'a fait du mauvais côté. Soit que je recommence en mettant l'inverse, soit que vous double-cliquez sur la cote, et puis vous avez ici inversé la cote. Voilà, fait que je suis allé à l'intérieur. Ça a fonctionné. Fait que si ça n'affiche pas, de temps en temps, ça fait ça, ben, vous résolvez le problème de cette façon-là. Donc, j'ai mon décalage de 0.04, je peux cacher le contour, et ici, je vais faire un enlèvement de matière. Évidemment, je vais sélectionner l'esquisse, à travers tout, et puis basculer le côté pour enlever la matière. Voilà. Et surtout, corps sélectionné, j'enlève sélection automatique et puis c'est juste lui que je veux qu'il soit coupé. Alors je le coupe. Et notez maintenant, j'ai 2 corps. Et ici, on les voit. Un externe et puis un qui vient coucher. Je pense que pour bien vous montrer l'opération qu'on va faire, je vais vous faire une vue de coupe avant de faire l'opération. Voilà, comme ça. Donc, on voit là bien que cet élément-là embarque sur l'autre. Un petit oubli que j'ai fait, j'ai oublié de donner son angle de dépouille. On va le donner tout de suite. Puis ça va être plus facile de cacher la coque qui est ici. Je vais enlever la coupe. Et évidemment, notre ligne neutre va être ici. La ligne neutre, c'est toujours où il y a la cote. Donc, je demande une dépouille. La direction d'ouverture est ici, ligne neutre. La ligne de joint, c'est ici. Je peux sélectionner la tangente. Voilà, tout le tour. Bon, j'ai pas fait, j'ai quitté l'opération, je pense. Allons vérifier. Oh, j'ai ma dépouille qui est ici, là. Je vais aller revoir ce que j'ai fait. Bon, on va continuer à le sélectionner manuellement. Donc, je suis revenu là, sur ma dépouille. J'avais accepté avant d'avoir terminé. Fait que cette fois-là, je suis obligé de sélectionner les lignes une à une. Ce plan-là est sélectionné pour rien. Voilà, je l'ai désélectionné. Excellent, là, tout est là. Notez la flèche probablement dans la mauvaise direction. Je vais la prendre comme ça. Comme d'habitude, je vais mettre 30 degrés, puis je vais regarder mon résultat. On voit bien là que ça a
Les dépouilles se sont insérées. Dans ce sens-là, j'enlève la visualisation, je mets 2 degrés et cette fois j'ai fini. Alors je vais refaire réapparaître ma coque arrière et je recommence ma coupe pour bien vous montrer ce qu'on va faire la prochaine étape. Donc si je pouvais, et on peut, soustraire ce corps à ce corps, ben, ça me donnerait exactement ma dépouille ici. Alors c'est ce qu'on va faire, on va le laisser en coupe pour voir le résultat. Je vais l'agrandir le plus possible. Comme ça, c'est le maximum. Alors, la façon de procéder, vous sélectionnez les 2 corps, vous cliquez à droite, vous faites combiner, et cette fois, on va faire plutôt soustraire. Le corps principal, je sélectionne, c'est celui-ci. Dépouille, c'est le corps à soustraire, et j'accepte. Voilà. J'ai terminé ma pièce arrière. Alors, on va le regarder en entier. On va se retrouver pour l'autre pièce. Là, nous sommes à la 2e partie. Nous allons nous retrouver en 3e partie pour faire le devant. Merci de votre attention.